Ravi de vous retrouver pour ce bulletin d'information. Tout de suite, le sommaire. En réaction à la décision du gouverneur du district de Bamako de relever le comptable biaiteur de l'Académie d'enseignement Rive Gauche, sous la pression de la coordination de la synergie de Bamako, le syndicat des financiers du secteur de l'éducation a entamé un arrêt de travail national aujourd'hui. Vous aurez les détails dans cette édition. Au deuxième sommaire, en conférence de presse hier mardi, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali a évoqué la situation des ressortissants chinois au Mali et par la même occasion, il a confirmé l'enlèvement de 2 ressortissants chinois lors de l'attaque des sites miniers à Narena. Au dernier sommaire de ce journal, l'Association malienne des acteurs de la réhabilitation physique AMARP a officiellement lancé son programme Pied-Beau. Cette initiative, comme les précédentes, vise à lutter contre cette maladie infantile. Voilà donc pour le sommaire. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal. Attaque des sites miniers chinois à Narena au Mali. L'ambassade confirme l'enlèvement de 2 ressortissants chinois. En effet, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali a animé sa traditionnelle conférence de presse hier mardi au sein de ses bureaux à l'hippodrome dans l'arrondissement 2 du district de Bamako. Au cœur des échanges avec les hommes de médias, la coopération sino-malienne, les relations commerciales et la situation des ressortissants chinois au Mali. Il a surtout confirmé à cette occasion l'enlèvement de 2 ressortissants chinois lors de l'attaque des sites miniers à Narena. Oumar Koïta pour plus de détails. Accompagné de son conseiller économique, l'ambassadeur de la Chine au Mali a partagé la vision de son pays avec les hommes des médias. Parmi les grands axes évoqués, le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali, les échanges commerciaux et bien d'autres. Les confiances mutuelles politiques sont bien renforcées. C'est bien renforcé, pardon. C'est pour ça que je vois très bien les perspectives de nos relations, tant politiques que économiques et commerciales. Depuis les années 1970, les échanges et la coopération entre les armées chinoises et maliennes ont maintenu la bonne dynamique. Le diplomate chinois n'a pas manqué d'évoquer l'épineuse question de l'exploitation des ressources minières maliennes par des ressortissants chinois. Pour lui, des efforts sont en cours pour bien cerner le problème. Nous avons appris que plusieurs entreprises disposent de tous les permis requis, s'acquittent régulièrement de leurs impôts, remplissent leurs obligations environnementales, assument activement leurs responsabilités sociales. En même temps, il existe certaines entreprises chinoises qui mènent des opérations illégales, ce qui affecte l'amitié bilatérale. Les 2 parties sino-maliennes ont déjà engagé des échanges approfondis sur cette question et travailleront conjointement pour faire briller l'or dans le cadre de la coopération sino-malienne. L'ambassadeur de Chine au Mali a aussi confirmé l'enlèvement des 10 ressortissants chinois lors de l'attaque du site d'orpaillage de Narena le 12 mai dernier. Il y a 2 Chinois qui ont été enlevés lors de cette attaque. La partie malienne a été saisie. Le ministère des Affaires étrangères, les autorités de la défense, de la sécurité malienne ont été saisis. Et ils sont en train de travailler d'arrache-pied pour
trouver une solution. Au cours de cette conférence de presse, l'ambassadeur de Chine au Mali a rappelé les grandes lignes du récent livre blanc publié par son pays intitulé « La Chine dans les négociations économiques et commerciales sino-américaines ». Aussi, dans le cadre du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali, l'ambassade lance un concours de photographie, de vidéos courtes et de rédaction sur le thème « La modernisation à la chinoise à mes yeux ». Et nous parlons justice dans ce journal où le directeur national de l'administration pénitentiaire a été placé sous mandat de dépôt. En effet, le général Abdoulaye Maïga, directeur national de l'administration pénitentiaire, est placé sous mandat de dépôt depuis hier mardi par la justice malienne. Cette décision, apprend-on de nos confrères de Malijet, fait suite à un scandale impliquant un détenu condamné à mort à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Le dossier est géré par le parquet du tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako qui a ouvert une enquête pour clarifier les éventuels problèmes dans le système carcéral malien mis en lumière par cette affaire. Par ailleurs, levée du mot d'ordre de grève des syndicats de l'éducation de Bamako. Le mot d'ordre d'arrêt de travail de la coordination des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016 du district de Bamako, prévu pour ce mercredi 21 mai 2025, a été levé. Cette décision intervient après le remplacement du comptable biétaire de l'Académie d'enseignement Rive Gauche de Bamako. Adam Tangara pour plus de détails. Face à la menace de la coordination des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016 du district de Bamako, d'entamer un arrêt de travail, aujourd'hui, mercredi 21 mai 2025, prise au sérieux, le gouverneur du district de Bamako a nommé un comptable biétaire à l'Académie d'enseignement Rive Gauche de Bamako, en la personne de Mamadou Sountoura, précédemment comptable biétaire au centre d'animation pédagogique de Bankoni, en commune 1 du district de Bamako. Il remplace ainsi le désormais biétaire sortant, Jojo Samba, dont le limogeage a été exigé par le syndicat des enseignants. Suite à cette décision du gouverneur, la coordination des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016 du district de Bamako, a décidé de lever son mot d'ordre d'arrêt de travail. Il faut rappeler qu'en plus du départ de l'ancien biétaire de l'Académie d'enseignement Rive Gauche, les syndicats revendiquent aussi le rétablissement immédiat et effectif de toutes les primes suspendues des enseignants mises à disposition. Et toujours sur la même question, remplacement du biétaire de l'AE Rive Gauche de Bamako, le Saint-Fils en arrêt de travail. Le secteur de l'éducation est secoué par une nouvelle tension. En réaction à la décision du gouverneur du district de Bamako de relever Jojo Samba de ses fonctions de comptable biétaire de l'Académie d'enseignement Rive Gauche, le syndicat des financiers du secteur de l'éducation a entamé un arrêt de travail national à compter de ce mercredi 21 mai 2025. Visiblement, les autorités sont désormais entre le marteau et l'enclume. Bakary M. Sidibé. La décision du gouverneur prise le 19 mai dernier sous le numéro 2025-0809 GDB/CAB a abouti à la nomination de Mamadou Sountoura en remplacement de Jojo Samba. Cette mesure, selon plusieurs sources, visait à désamorcer un mouvement d'arrêt de travail annoncé par la coordination des syndicats de l'éducation du district demandeuse de ces changements. Toutefois, cette décision a aussitôt provoqué une levée de boucliers du côté du syndicat des financiers de l'éducation qui la considère comme illégale. Réunis en session extraordinaire le 20 mai à la Bourse du Travail, les syndicalistes ont annoncé un arrêt de travail illimité jusqu'au retrait pur et simple de la décision. Le syndicat dénonce la révocation d'un responsable syndical par le gouverneur du district de Bamako sous la pression d'un regroupement des syndicats.
Dans une correspondance adressée au ministre du Travail, la section syndicale des financiers du secteur de l'éducation, Synfix-SNEC, exige l'abrogation de la décision 2025-0809 GDB-KEB du 19 mai 2025 portant nomination d'un comptable billetteur à l'Académie d'enseignement de Bamako Rive Gauche. Selon une source syndicale, l'arrêt de travail concerne l'ensemble du territoire national et devrait affecter aussi bien le déroulement des examens en cours que le traitement des salaires des agents des collectivités territoriales dans le secteur éducatif. La situation reste tendue et les conséquences sur le bon fonctionnement du système éducatif malien risquent d'être importantes si un compromis n'est vite pas trouvé. Un autre titre de ce journal, en partenariat avec Miracle Fit, à travers un atelier, l'association malienne des acteurs de la réhabilitation physique, AMARP, a officiellement lancé ce mercredi 21 mai 2025 son programme dédié aux pieds-beaux. Engagé dans ce combat depuis 2017, la MARP a parrainé plus de 1600 enfants atteints de cette malformation. L'atelier a réuni divers acteurs pour évaluer la situation et mettre en place des stratégies visant à réduire le risque de cette malformation. Lolo Madibati. Au Mali, les pieds-beaux congénitales est la malformation la plus courante des membres inférieurs. Elle est plus fréquente que les séquelles d'injection et celles liées à la poliomyélite. Cette pathologie, si elle n'est pas traitée, peut engendrer des conséquences physiques, sociales, psychologiques et financières dévastatrices pour les enfants concernés et leurs familles. Heureusement, un traitement précoce peut corriger ces handicaps dès les premiers pas de l'enfant, évitant ainsi des répercussions tragiques. Quand l'enfant naît, vous allez voir que l'enfant a les pieds tournés en dedans avec une évadère au niveau de la cheville. Et généralement, il n'y a pas de cause évidente, mais c'est seulement des facteurs favorisants, comme à savoir les grossesses jumellaires ou bien les fibromes utérins. Le résultat est bon, le résultat est spectaculaire. C'est pour cela qu'on a renouvelé la convention avec Mirafit et nous sommes en train de relancer. Et tout en gardant en tête les défenses ou les obstacles qui étaient là. Et on s'est rendu compte que sans l'implication de l'État, on ne peut pas aller loin. Mariam Sissé, mère d'une enfant souffrant de pieds-beaux, a bénéficié du soutien de la MARP. Elle s'est dit satisfaite des résultats. Concernant le suivi de mon enfant, honnêtement, j'ai été très satisfaite. Disons une année. Parce que depuis mon enfant était petit, j'ai commencé. Donc après le traitement, ils nous donnent des rendez-vous, 3 mois, 6 mois comme ça. On vient chaque rendez-vous. Oui, il marche parfaitement bien. Il n'a rien, sauf si j'ai dit à quelqu'un qu'il avait eu ces problèmes, sinon personne ne sait. Le programme Pieds-beaux met également l'accent sur la formation des prestataires de santé qui assurent la prise en charge tout en prévoyant des supervisions régulières. L'objectif est de relever les défis liés à la prise en charge des enfants atteints de pieds-beaux. Il y a un grand défi parce que, comme vous avez vu la carte, il y a des zones là où on n'arrive pas. Mais quand on calcule tout le Mali. Cependant, tu as vu que nous sommes seulement dans 5 régions sur les 19, ce qui montre un gap. Donc, on est en train de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire d'abord pour travailler dans ces zones de conflit, vous voyez, et puis aussi augmenter le nombre de cliniques dans les différentes régions. La MARP et son partenaire Miracle sont responsables de la collaboration avec les prestataires de soins de santé locaux au Mali pour fournir des soins de pieds-beaux de haute qualité et sans frais, qui à travers leur collaboration œuvrent pour le bien-être social de la population et des enfants en particulier. Il faut noter que depuis sa création en 2017, la MARP a parrainé plus de 1600 enfants atteints de pieds-beaux à travers le pays. Pèlerinage 2025, le deuxième convoi des pèlerins de STV Voyage s'envole pour la Mecque. L'aéroport international président Modibo Keïta a été le point de départ ce mercredi 21 mai 2025 de la deuxième vague des pèlerins du groupe STV Voyage.
À bord d'un vol d'Ethiopian Airlines, ces 100 pèlerins débarqueront à Médine pour au moins une semaine avant de continuer sur Maka. Notre reporter Lassine Diakité était présent lors de leur départ. Suivons ensemble son compte rendu. STV Voyage poursuit son programme d'acheminement des fidèles vers les lieux saints de la Mecque dans des conditions chatouillantes. L'agence a mis en place un dispositif d'encadrement rigoureux pour accompagner les pèlerins tout au long de leur séjour. Après les succès enregistrés lors du départ du premier convoi, le patron du groupe STV Voyage n'a pas pu cacher sa joie. C'est un sentiment de joie. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui d'assister au départ du deuxième vol du groupe STV. Donc nous sommes ici à l'aéroport ce matin pour les accompagner, les assister. Voilà, donc je suis très heureux vraiment. Et en amont, on avait déjà fait, comme on appelle, les formalités. C'est-à-dire, je veux dire, les documents qu'il fallait pour ce voyage, le passeport, les vaccins, les visites médicales et tout ce qu'il faut pour que le pèlerin soit enfin prêt pour ce voyage. Un remerciement à l'endroit de tous ceux qui nous facilitent ce travail, notamment notre ministère de tutelle à travers la maison du Hajj qui fait vraiment beaucoup pour nous, plus l'équipe des acteurs privés du Hajj qui font vraiment beaucoup aussi pour nous. Donc, et mes formateurs à moi, je les remercie aussi pour la formation qui a été vraiment donnée pendant un mois aux pèlerins. Transporté cette fois-ci par la compagnie Ethiopian Airlines, le deuxième convoi des pèlerins de la société STV Voyage a été accompagné jusqu'à l'entrée de la zone réglementée de l'aéroport sous les regards émus et les prières bienveillantes de leurs proches venus leur souhaiter un pèlerinage béni. Venus de divers horizons, ces pèlerins ne regrettent pas le choix de la STV Voyage. Moi, personnellement, le sentiment que j'ai, c'est que c'est un sentiment de satisfaction. Parce que pour le moment, le parcours que nous avons eu à effectuer avec eux, ici à Bamako, a été totalement satisfaisant. Je ne connais pas les autres agences, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je ne regrette pas mon choix. Par rapport à STV Voyage, je ne regrette pas du tout mon choix. Nous avons été accompagnés par des imams, par des professeurs, par des grands érudits du Coran qui nous ont vraiment bien conseillés, bien encadrés et aussi qui nous ont mis en confiance. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui c'est un grand jour, ce jour 21 mai, on va aller accomplir le pèlerinage. C'est l'un des piliers de l'islam. Donc je suis très ravi de venir ici à l'aéroport pour aller accomplir le pèlerinage, le Hajj 2025. Bon, au niveau de STV, oui, STV Voyage, je suis très content parce que ce n'est pas ma première fois d'entendre. L'année passée, je pense que j'ai envoyé, mes parents sont partis avec cette agence-là. Cette année, je suis en train de parler, je suis très ravi, vu les formalités, vu les conditions, je suis très content. Le troisième et le dernier convoi est attendu pour le vendredi 23 mai, concluant ainsi cette phase de départ organisée avec soin par la Société des Transits et des Voyages, une des agences les plus expérimentées de la place. Nous souhaitons donc un bon pèlerinage à tous les pèlerins. Actualité sur un tout autre plan. Caravane Orange Musique Talent caille sous le charme des 9 talents. Après Kati et Ségou, c'est la Cité des Rails qui a accueilli la caravane Orange Musique Talent la semaine dernière. Session de formation, match de football, lutte traditionnelle et concert géant ont été au rendez-vous à Caille devant le stade Abdoulaye Makoro au Sissoko. Autorités locales et administratives, jeunes et vieux, les Caïsiens sont sortis massivement pour donner de l'éclat à la caravane d'Orange Musique Talent. Et retour sur les moments forts avec nos envoyés spéciaux. La caravane Orange Musique Talent s'est arrêtée à Caille. Le temps a été donné à la cérémonie d'ouverture.
emblématique, cette cérémonie, elle l'est, parce qu'elle vient lancer un des plus grands projets culturels d'Orange Mali cette année. Notre ambition pour Orange Music Talent, c'est vraiment qu'au sortir de cette première édition, d'avoir une nouvelle génération d'artistes maliens complets qui ont la chance de pouvoir bénéficier de tout le savoir des grands artistes et maestros de la musique malienne dans notre Doni Blond, créé dans ce cadre de ce projet. Doni Blond dans lequel ils ont passé 1 mois. Orange Music Talents, initiative de la société Orange Mali, ici remercié pour s'être inscrit dans la vision des plus hautes autorités ayant décrété 2025, année de la culture et du choix expressif de notre emblématique ville, berceau d'un riche patrimoine artistique et culturel ayant marqué l'histoire de notre pays. En souhaitant alors un bon vent au projet Orange Music Talents, je déclare lancer les activités de Orange Music Talents. Orange Kakene était aussi dans la place et les Caïsiens ont bénéficié de formations en codage, en community management, réparation de téléphones et saponification. C'était vraiment intéressant. À travers ce que les profs nous disaient, on a pu comprendre plein de choses. À travers les exercices aussi, on a pu faire quelques conceptions. Avoir l'initiative d'associer une formation de saponification à une caravane de musique, c'est vraiment salutaire. Et ça montre que la fondation Orange n'est pas là, Orange n'est pas là seulement pour avoir de l'argent, mais aussi pour aider la population. Et ce n'est pas tout. La caravane Orange Music Talent, c'est aussi du sport et des démonstrations. Et bien sûr, les voix des 9 talents et de grands artistes maliens ont résonné lors des soirées de concert à Kaïba, Djabaté. Le fait d'aller dénicher des talents cachés à l'intérieur du pays et partout, donc c'est une excellente initiative. Merci pour tout ça, merci pour l'opportunité. Et pour nous, et pour les talents qui sont en découverte et tout. Et voilà, c'est sous cette ambiance que se referme ce journal d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de production. Et surtout, restez connectés sur Renouveau Télé pour d'autres pages d'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et de vos familles. Au revoir.